Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 26 mai 2017. Aujourd'hui, il va être question de l'impact des toilettes communes. Et oui, mesdames et messieurs, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la presse cette semaine, il était question d'un débat, un débat qui fait rage au Texas. Et oui, la question des toilettes pour trans. Vous allez me dire, c'est quoi le lien entre les toilettes pour trans et les toilettes communes? Eh bien, vous savez qu'aux États-Unis, tout particulièrement, il y a un débat qui fait rage sur toute la question de l'intégration des trans dans les toilettes. Pourquoi? Parce que si un garçon se considère une fille, eh bien, il réclame d'aller dans les toilettes ou les vestiaires des filles. Par contre, au Texas, les élus refusent tel privilège aux trans. Donc, puisque la communauté LGBT forme un lobby très puissant et il milite un peu partout à travers le monde pour donner ce privilège-là aux trans. Ce que ça produit, mesdames et messieurs, c'est que ça a un effet considérable et il y a des répercussions qui vont découler de cela. Dans un premier temps, évidemment, il y a certaines filles et, dans d'autres cas, certaines femmes qui vont vivre un malaise de voir la présence d'hommes habillés en femmes, mais tout de même d'hommes présents dans les salles de toilette. Moi, ce que j'ai toujours dit, mesdames et messieurs, c'est que dans une société civile, si un homme a fait changer son sexe pour devenir une femme et il dispose, par exemple, d'organes reproducteurs de femmes, bien, il doit aller dans la toilette des femmes. Mais ce qui arrive, c'est que la communauté LGBT, comme je vous disais, c'est un lobby très puissant à travers le monde qui fait changer des comportements et des mentalités. Mais ce lobby-là veut avoir un droit à l'égalité. Donc, on veut que les trans soient considérés comme une catégorie à part entière. On ne veut pas simplement, parmi cette communauté, être une femme si on devient une femme ou être un homme si on devient un homme. Non, on veut être considéré comme trans, comme une troisième voie, comme un troisième choix, comme une troisième option. On veut à ce moment-là sortir du moule créationnel. Parce que le moule créationnel, c'est que l'homme, l'être humain, a été créé masculin et féminin. Alors que maintenant, grâce à la technologie, grâce à la science, l'homme peut devenir femme et la femme peut devenir homme. Donc, on est en train de placer la science et les valeurs au-dessus de l'ordre créationnel. Maintenant, certains parmi vous sont des athées. Certains sont des athées pratiquants. Mais ça, je pense qu'il y en a un peu moins qui écoutent le tour d'horizon. Mais il y a parmi l'auditoire des athées non pratiquants. En d'autres mots, qu'est-ce que la différence entre un athée pratiquant et un athée non pratiquant? Eh bien, un athée pratiquant, c'est celui qui pratique sa religion, la religion de l'athéisme, qui la met en pratique, qui met sa foi en pratique. Tandis qu'un athée non pratiquant, c'est quelqu'un qui est raisonnable, qui va se considérer comme étant athée, mais ne militera pas contre les religions théistes. Va être beaucoup plus respectueux, mais en même temps plus passif. Ce qui arrive ici, mesdames et messieurs, c'est que la communauté LGBT veut continuellement changer les lois, changer les mœurs, changer les valeurs, changer la culture et changer nos comportements, évidemment. Ce que ça a produit, c'est que le maire de New York, ce qu'on apprenait l'an dernier, c'est que lui, dans cette confusion-là, d'hommes qui se considèrent femmes, qui veulent aller dans les vestiaires, les toilettes des femmes, etc., eh bien,
parce que ça rendait mal à l'aise certaines femmes de voir des hommes habillés en femmes entrer dans les salles de toilette, eh bien, le maire, lui, ce qu'il a décidé, c'est on va rendre toutes les toilettes communes. Et oui, communes, mesdames et messieurs. D'un côté, ça règle la question, d'un autre côté, ça crée d'autres problèmes, évidemment. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'après moi, ça va créer un précédent. C'est qu'éventuellement, s'il y a de plus en plus de groupes LGBT qui contestent le fait qu'ils sont refusés, par exemple, dans des vestiaires sportifs ou dans des salles de toilette, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer qu'on va avoir de plus en plus de salles de toilette unisexes. Maintenant, pour respecter l'intimité et l'intégrité des gens, parce que chaque personne a le droit à la vie privée et a le droit à son intimité, spécialement lorsque c'est le temps de faire nos besoins, raison de plus, parce qu'on n'est pas des animaux, eh bien, à ce moment-là, ce que ça va faire, pour le respect de cette intimité-là, on va vouloir des cabinets privés. Donc, même s'il y a une salle de toilette, admettons qu'il y a 4, 5, 10, 15, 20, tout dépendant de la grandeur de l'établissement, cabinet, eh bien, on va se retrouver avec des cabinets fermés. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puisqu'on ne voudra plus discriminer entre les hommes et les femmes, eh bien, ça va amener la disparition de l'urinoir. L'urinoir ne sera plus nécessaire. Donc, un symbole de distinction sexuelle, parce que l'urinoir distingue l'homme de la femme par sa façon d'uriner, eh bien, on va l'abolir. Certains auditeurs vont dire, en bon québécois, so what? Et c'est pas une grande perte. Effectivement, en tant que tel, c'est pas une grande perte, là. Personne qui devrait aller en guerre pour ça, personne qui devrait sortir des mitraillettes pour une urinoir. Je suis bien d'accord avec vous. On n'est pas là. OK? On n'est pas là. On n'est pas là. On parle de principe ici. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est éliminer de plus en plus ce qui distingue l'homme de la femme. Pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan des comportements, sur le plan des symboles. Et donc, la question que je me pose, si la prochaine étape, c'est la fréquence ou la fréquentation des toilettes, donc ça va devenir une fréquentation commune, donc les hommes et les femmes vont cohabiter dans le même espace, avec des cabinets privés à l'intérieur de cet espace commun-là. Mais ce qui va arriver, là, mesdames et messieurs, c'est que l'étape suivante, ça va être quoi? Puisque le lobby LGBT est un lobby revendicateur et son fil conducteur, c'est le droit à l'égalité. Qu'est-ce que vous pensez qui va être la prochaine étape? Quelle sera la prochaine étape, mesdames et messieurs? Eh bien, la prochaine étape, une fois que le lobby LGBT aura gagné son combat, spécialement en Occident, lorsqu'il aura gagné son combat sur la question des toilettes, eh bien, la prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être de se promener en torse nu. Donc, les revendications vont être pour le droit aux hommes et aux femmes de pouvoir, par exemple, dans les piscines, sur les plages, pouvoir se promener le torse nu, comme on le voit dans le sud de la France. Sur beaucoup de plages, dans le sud de la France, la majorité des femmes, pas quelques-unes, là, parce que si vous avez voyagé, par exemple, dans les Antilles, ça peut arriver qu'une femme à l'occasion, sur la plage, se fait bronzer les seins nus. Mais dans le sud de la France, c'est le contraire. Très peu de femmes ne portent un haut pour se couvrir. Et donc, ce qu'on veut, au nom du droit à l'égalité, eh bien, les trans, les bisexuels, les lesbiennes, et évidemment, les gays masculins ne s'opposeront pas à ça, vont dire oui, c'est le droit à l'égalité. Si l'homme
peut se promener sur une plage le torse nu, eh bien la femme doit avoir ce droit également. Vous allez me dire, ouais, mais ça va prendre du temps avant que ça arrive. Et sur quelle base on peut justifier ça? Bien, ça va être assez facile, savez-vous pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que chez les trans et chez les bisexuels et même chez plusieurs homosexuels, eh bien, ce qui arrive, c'est que on va retrouver des hommes qui disposent d'une verge encore parce qu'ils n'ont pas subi l'opération pour devenir physiquement une femme. Alors, un homme qui dispose d'une verge, ça arrive qu'ils vont se faire poser des implants. Donc, vont avoir des masses mammaires, comme une femme, mais vont disposer d'une verge, d'un pénis, comme un homme. Donc, imaginez la scène. Il va y avoir sur plusieurs plages ou aux abords des piscines municipales, intérieures ou extérieures, des hommes qui vont arriver avec des seins nus, mais avec des seins de femmes. Et là, on va leur dire, allez vous couvrir. Et l'homme va arriver devant les tribunaux s'il est poursuivi, ou s'il poursuit, parce qu'il a été brimé dans ses droits. Eh bien, il va dire, écoutez, je suis un homme, alors je peux me promener les seins nus. Et si ces hommes-là qui poursuivent les municipalités ont gain de cause, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? L'étape suivante, c'est, eh bien, puisque ces hommes-là ont des mamelons comme nous, les femmes vont dire, ben nous aussi, on veut revendiquer le droit de pouvoir se promener les seins nus sur une plage ou aux abords d'une piscine ou se baigner les seins nus à l'intérieur d'une piscine. Voyez-vous que c'est pas simplement une question de droit. Il y a un agenda pour changer la culture et les comportements. Et c'est pour ça que moi j'en parle. C'est pour ça que j'en parle, parce que de toute façon, que les lois changent ou non, eh bien, moi, j'ai pas les mamelles d'une femme. Et que les lois changent ou non, mon épouse va garder son haut lorsqu'elle va se baigner. Mais ce que ça va produire chez ceux qui vont se permettre de vivre ainsi, ça va changer un autre rapport social et un autre rapport sur toute la question de la sexualité et de l'intimité. Vous allez me dire, ouais, mais Eric, une fois que tu as vu des seins nus, après un certain temps, on ne les voit plus parce que tout le monde se promène les seins nus. Et je peux vous dire, c'est vrai, parce que j'ai été sur des plages en France, dans le sud de la France. Mais savez-vous quoi? C'est là le problème. C'est que si le sein nu devient visible, à long terme, ça ne devient plus excitant. Et le problème, ça veut dire que les hommes ne seront plus excités par des seins. Ça va prendre quoi pour exciter des hommes? Et ça va prendre quoi pour exciter des hommes envers leurs femmes? Parce qu'ils vont avoir vu toutes sortes de seins. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'on avance dans ces changements sociaux-là, il y a des répercussions supplémentaires qu'il faut considérer et qu'il faut discuter et qu'il faut appréhender. C'est pour ça que cette émission existe. C'est pour susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Est-ce que vous considérez que c'est important ou que c'est normal qu'il y ait des toilettes communes pour permettre aux trans de se sentir accueillis et bienvenus en présence des hommes et des femmes? Et est-ce que vous craignez que ces droits-là, une fois acquis, amènent à l'autre étape la permission des femmes de se dévêtir le torse aux abords des plages et des piscines? Je vous lance la discussion, mesdames et messieurs,
Et j'espère que vous allez répondre et vous allez intervenir sur ériclantier.net puisque ce sont des enjeux qui nous touchent présentement et qui vont toucher notre avenir. Sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à lundi.